Le cycle de vie de l'escargot. L'escargot commence sa vie en tant qu'œuf. Ensuite, c'est un bébé escargot qui devient un jeune adulte et qui finit par être un escargot adulte. Sur la morphologie de l'escargot, donc nous voyons qu'il est constitué d'une coquille qui lui sert à se protéger. Il a également son pied pour ramper. Entre la coquille et le pied, il a une petite ouverture pour respirer. Donc il a aussi ses tentacules rétractables pour voir, une bouche pour manger. Il a deux autres petites tentacules que l'on appelle palpeurs, qui lui servent à toucher. Et l'escargot a également un organe sexuel qui est situé près de la tête. Donc la coquille est constituée de 2 couches et elle grandit avec l'escargot. Elle se répare aussi seule. Il y a d'abord une couche organique qui est souple et visible chez le jeune escargot notamment. Il y a ensuite une couche plus dure qui se forme sur la couche organique et qui est constituée de calcium et de carbone. Les escargots sont de l'espèce des mollusques, donc ils n'ont pas d'os, mais une coquille et un pied. Ce sont des gastéropodes. Ils sont phytophages, ce qui veut dire qu'ils se nourrissent de végétaux et de céréales. En captivité, leur durée de vie est de 5 à 10 ans. Grâce au mucus de son pied et au mucus qu'il sécrète, il peut également se déplacer de manière verticale, donc sur les murs, sur les plafonds. C'est un animal qui vit surtout la nuit et les jours de pluie. L'escargot hiberne en hiver parce qu'il ne peut pas réguler la température contre le froid. On appelle ça l'estivation. Si l'escargot n'hiberne pas, il ne peut pas se reproduire au printemps, leur saison des amours. Ce sont des animaux hermaphrodites, ce qui veut dire qu'ils sont à la fois mâles et femelles. Les deux produisent des ovules et des spermatozoïdes lors de l'accouplement. Donc, comme ils pondent des œufs, ils sont ovipares. L'accouplement peut durer une dizaine d'heures. Les œufs se développent d'abord dans l'escargot pendant 10 à 15 jours avant d'être pondus dans un nid dans la terre. Et cela peut durer pendant 12 à 48 heures. Lors de l'expulsion, il se trouve de 1 à une centaine d'œufs. L'éclosion de ces œufs, elle, a lieu 20 jours après la ponte et les petits percent la membrane souple de l'œuf. Ils savent se débrouiller et se nourrir seuls dès leur naissance. Donc pour récapituler, nous savons que le développement embryonnaire des futurs escargots dure pendant 21 jours et c'est la première étape. Il y a ensuite l'éclosion des œufs et la libération des jeunes escargots, où on parle de viparité. Ensuite, il y a l'individu qui devient mâle ou femelle en jeune escargot, mais qui est hermaphrodite, donc il est capable de se reproduire. Lors de la copulation, nous savons qu'il y a l'introduction du dard qui injecte les spermatozoïdes dans l'autre escargot. Bonjour, voici mon devoir des SVT sur la reproduction des baleines. Nous allons commencer par le premier point, l'accouplement. Au départ, il y a un mâle et une femelle. Ils s'accouplent après plusieurs jours, ça peut durer très longtemps. Il y a un accouplement et une fécondation interne puisque la baleine, qui vit dans l'eau malgré tout, est un mammifère. Fécondation interne. Ensuite, la mère va patienter 1 an avec le petit à l'intérieur de son utérus. Ensuite, au bout de ces 1 an, la mère va revenir dans les eaux chaudes des Caraïbes pour mettre bas.
Quand le petit va naître, il sortira la queue la première. Je pense pas avoir besoin de le noter. Je vais éviter pour ne pas prendre trop de place. Ensuite, le petit, pour revenir à lui, peut être un mâle ou une femelle. Ça, je pense que c'est logique. Il restera 18 mois, l'équivalent à 1 an et demi, avec sa mère. D'ailleurs, en parlant de ces 18 mois, durant tous ces 18 mois, le petit va gagner 40 kilos par jour. C'est énorme. Malgré qu'il pèse déjà 1 tonne et une tonne ou deux quand il sort du ventre de sa mère, il prendra 40 kilos par jour. Ensuite, il va grandir, logiquement. Il grandit. Et devient mature si c'est une femelle ovaire mature. Si c'est un mâle, testicule nature. Ensuite, la boucle est bouclée, du coup, voilà, ça va se recommencer. Je voudrais revenir sur le point de l'accouplement, car le mâle, à la manière d'un cerf, va chanter durant cet accouplement et danser en même temps pour activer la femelle. Ou la stimuler, on ne sait pas trop. Ensuite, je pense la femelle qui aura mis bas, au bout de ces 18 mois, aura perdu plusieurs tonnes. Ce qui est beaucoup, forcément. Malgré tous ces tonnes perdues, elle aura 3 ans pour se régénérer, car elle ne peut pas se reproduire. Elle peut attendre 3 ans, tout dépend quelle femelle baleine c'est. Elle peut attendre 3 ans, 2 ou 3 ans, avant de pouvoir se reproduire. Donc ça lui permettra de se régénérer. Elle pourra régénérer. Malgré tout. Voilà, je pense avoir fait un point très grand sur ce sujet, la reproduction chez les baleines. J'espère que vous allez... Je vais vous présenter le cycle de vie du léopard. Il y a un accouplement du mâle et de la femelle, ce qui fait que l'ovule et le spermatozoïde fusionnent. Ceci est appelé la fécondation interne. Interne car elle a lieu à l'intérieur de la femelle. Cette fécondation va former une cellule qui va se diviser pour former un embryon. La femelle va donner naissance à un mâle ou une femelle qui produiront des testicules ou des ovaires, et le cycle recommence.